bonsoir. Vous faites bien d'écouter la RFM, mesdames, messieurs. Merci, il est 18h, voici le journal. Mercredi, une question orale sur la table du garde des Sceaux pour apporter des explications après le limogeage du directeur de cabinet du ministre de la Justice et du directeur des droits humains. Et c'est Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly qui va déposer la dite question. Le député membre du groupe parlementaire Liberté et Démocratie estime que c'est le ministre de la Justice qui devait être démis de ses fonctions. Le M23 réagit à la nouvelle polémique sur un éventuel troisième mandat du chef de l'État. L'accepter, c'est souiller la mémoire des martyrs pour le respect de la Constitution. Le mouvement des forces vives du M23 compte mener le combat et rappelle celui de 2011 sous le régime d'Abdoulaye Wade. Le comité de lutte contre les faux médicaments et l'exercice illégal de la pharmacie s'insurge contre la vente illicite de médicaments à tout bas. Le comité demande aux autorités religieuses de s'imposer davantage pour stopper cette pratique. Vous aurez dans la seconde partie de ce journal les sports, le marché et puis en fin d'édition, le débrief. Nous serons en ligne avec Maître Aboubakry Baro. Au menu, le limogeage des 2 représentants sénégalais au comité des droits de l'homme de l'ONU. Le ministère de la Justice a-t-il la prérogative de les démettre de leurs fonctions ou fallait-il un décret présidentiel? À la technique de cette édition, Abdou Thiam, bienvenue à toutes et à tous. Ce violent incendie qui s'est déclaré sur la zone du Technopole non loin de l'Arène nationale. L'on parle de plusieurs départs de feu sur la zone marécageuse recouverte d'herbe. Les sapeurs-pompiers et les agents des eaux et forêts sont sur les lieux. Le délégué du quartier du Technopole parle d'actes de sabotage. RFM, la radio de toute l'actualité. Limogeage du directeur de cabinet du ministre de la Justice et du directeur des droits humains, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, va déposer une question orale sur la table du garde des Sceaux dès demain mercredi. Le député membre du groupe parlementaire Liberté et Démocratie dénonce la décision prise contre ces 2 fonctionnaires de l'État. Ils estiment qu'en tant que responsable hiérarchique, c'est le ministre de la Justice qui devait être démis de ses fonctions. Le coordonnateur de Bokk Gis Gis dans le département de Mbacké prévient que le peuple sénégalais fera face à Macky Sall pour l'empêcher de briguer un troisième mandat anticonstitutionnel. Mamadou Amar Ndione. Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du ministre de la Justice, et Moustapha Ka, directeur des droits humains, démis de leurs fonctions après le passage devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies sur l'affaire Karim Wade. Pour le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, le garde des Sceaux, Maître Malick Sall, doit des explications au peuple sénégalais. C'est moi qui vais écrire une demande pour qu'il explique ce qui a été retenu du rapport du Sénégal au comité des droits de l'homme des Nations Unies. J'ai le droit de lui adresser une question orale sur aussi la décision de limoger ses fonctionnaires. Je vais la déposer dès demain, s'il plaît à Dieu. Le député membre du groupe parlementaire Liberté et Démocratie est d'avis que c'est le ministre de la Justice qui en est le premier responsable. Ils ont dit ce que le ministre a écrit sur le rapport. Peut-être que le gouvernement n'a pas approuvé la manière dont cette position du Sénégal a été exprimée. Ces fonctionnaires sont sérieux et ils ne font pas de la politique. Le coordonnateur du parti Bokk Gis Gis dans le département de Mbacké est formel. Macky Sall veut forcer un troisième mandat. Si on n'arrête pas la polémique sur le troisième mandat, en Guinée, la même situation va se poser en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal. C'est pourquoi Macky Sall parle de dialogue pour tenter de se présenter encore pour la troisième fois. Ce n'est pas dans l'intérêt du pays, c'est illégitime. Il doit respecter sa parole et non intimider les personnes qui épilogue sur son intention d'obtenir cette faveur. Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly avertit le président Macky Sall. Le peuple sénégalais ne va pas accepter qu'il brigue un troisième mandat impopulaire et illégal. L'Assemblée nationale a ratifié à la majorité les membres des 14 commissions parlementaires. Le vote a eu lieu dans la matinée. Cet après-midi, les députés devront constituer les bureaux de ces commissions. La nouvelle polémique sur un éventuel troisième mandat du chef de l'État fait réagir le M23. Le mouvement des forces vives du 23 juin compte se battre pour contrecarrer toute volonté d'un troisième mandat. Il estime qu'accepter un troisième mandat, c'est souiller la mémoire des martyrs
pour le respect de la Constitution lors du combat mené en 2011 sous le régime d'Abdoulaye Wade. Écoutons le secrétaire général du M23, Ousmane Diaye, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Cela est très inquiétant. Aujourd'hui, en 2019, fin 2019, après tout ce que nous avons vécu avec la révolution citoyenne du M23, que le débat sur le troisième mandat se pose au Sénégal. C'est inquiétant, c'est à déplorer. Mais j'ose croire que le président Macky Sall, alors acteur principal du combat du M23, n'osera pas tenter d'avoir un troisième mandat. Ce qui est évident et sûr, c'est que les Sénégalais, le peuple sénégalais dans son entièreté, n'acceptera pas un troisième mandat, que ce soit le président Macky Sall ou un autre président. Il faut que chaque Sénégalais et chaque Sénégalais puisse être donc en veille, en alerte, pour que le moment venu, si le président Macky Sall tente de faire un troisième mandat, que nous le bloquons de par le combat, que nous le bloquons de par les urnes, que nous faisons tout pour faire respecter la Constitution. Parce qu'en réalité, parler aujourd'hui de troisième mandat, c'est manquer de respect en réalité aux martyrs du M23. C'est salir la mémoire de Mamadou Diop, c'est salir la mémoire de toutes ces victimes, ces gens-là qui ont perdu leur vie, qui ont sué, qui ont versé du sang, qui ont offert leur liberté pour qu'en réalité le troisième mandat de Wade ne passe pas. Wade a eu la chance d'avoir une troisième candidature, mais pas le troisième mandat. Si le président Macky Sall veut sortir par la grande porte, j'espère très sincèrement qu'il n'essaierait pas d'avoir un troisième mandat et qu'il ne posera pas de troisième candidature. Et puis des Sénégalais interrogés sur cette question supposée de troisième mandat du président Macky Sall sont mitigés si les uns sont convaincus que le troisième mandat est bien inscrit dans les pensées du président. D'autres, par contre, soutiennent que ce n'est que de la diversion pour noyer les souffrances des Sénégalais. Koumba Sandiane fait reportage. À côté du rond-point de l'Assemblée nationale, l'on aperçoit un groupe d'agents de l'administration. Et c'est comme si notre présence et micro les effrayait. Ils ont peur de se prononcer sur tout ce bruit autour d'un troisième mandat, histoire d'éviter le syndrome Sorikaba. Mais finalement, l'un d'eux se lâche sous l'anonymat. Maintenant, il vient de commencer son deuxième. Laissons-lui le temps de dérouler son plan de deuxième mandat. Et si toutefois le président Sall ne souhaite pas s'en limiter à ce mandat? S'il arrive à échéance et que le président tente à nouveau de faire un troisième mandat, là, le peuple encore va s'exprimer. On a vu l'exemple du 23 juin ici, ce qui s'est passé. Quelques mètres de là, un autre citoyen, Mamadou Guissé, lui soutient être convaincu que le président Sall manœuvre pour un troisième mandat. Ces actes posés ces derniers temps ne sont pas fortuits, selon lui. Le fait d'essayer d'incriminer Sonko, le fait de se réconcilier avec Abdoulaye Wade, pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, je pense qu'il n'est pas en train de terminer son mandat. Iba Fall, au volant de son véhicule, lui ne croit pas à des supputations pour un mandat de plus. Macky, je sais qu'il ne pense pas à ça. C'est-à-dire c'est des divertissements, penser que les gens pensent à... arrêtent de penser réellement ce qui se passe sur ce pays-là, pour parler d'un futur qui n'est pas encore sûr. Quoi qu'il en soit, le jeune Babacar Diouf déconseille au président Sall toute tentative de vouloir briguer un troisième mandat. Un autre 23 juin est bien possible. Le 23 juin, là, Ces Sénégalais appellent le président Sall à savoir sortir par la grande porte. Évitons ce qui s'est passé avec le président Wade en 2011 et le président Condé qui met actuellement la Guinée dans l'impasse. Il est 18h08. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. C'est de Nourouba. Abdou Thiam, la technique, direction Diourbel, le tribunal spécial Post-Magal s'est penché sur son dossier concernant divers délits. La peine la plus lourde est de 2 ans. 2 dames ont comparu pour usage de chanvre indien. Le tribunal a ouvert une information judiciaire concernant 5 kg de chanvre indien et la tentative de viol sur une déficiente mentale, Babacar Diouf. Sur la centaine de prévenus, la moitié a comparu pour usage, détention ou cession de chanvre indien. La moyenne d'âge des prévenus tournait autour de 25 ans. Juste pour dire que les mises en cause étaient des jeunes qui, en classe de terminale ou dans le cycle moyen secondaire des établissements à l'intérieur du pays. La peine la plus lourde a été de 2 ans ferme. Elle a été infligée aux prévenus Fall Diouf et Ousmane Doy, tous reconnus coupables de détention de chanvre indien, vol et agression. Devant la barre de ce tribunal spécial Post-Magal ont aussi comparu 2 jeunes dames. Les Mumbai et Fatou Samb ont toutes été reconnues coupables d'usage de chanvre indien lors de ce grand Magal de Touba. Le tribunal a ouvert une information judiciaire concernant l'affaire des 5 kg de chanvre indien saisis et la tentative
tentative de viol sur une déficiente mentale lors de ce grand magal. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, merci. 12e université francophone de Dakar en promotion de la santé. Le comité de lutte contre les faux médicaments et l'exercice illégal de la pharmacie s'insurge contre la vente illicite de médicaments. Une contrefaçon qui concerne principalement les antipaludéens et antibiotiques, entre autres. Le cas de Touba n'a pas été occulté et les acteurs de la santé interpellent les autorités religieuses pour stopper le fléau. Compte rendu Nafissa Toussila. 10% de médicaments contrefaits dans le monde et les 25% sont introduits en Afrique. Un marché lucratif qui engendre plusieurs milliards de francs CFA, un problème de santé publique. Maïn Ndiaye, représentant de la pharmacie nationale d'approvisionnement, membre du comité de lutte contre les faux médicaments et l'exercice illégal de la pharmacie. Tous les antipaludins, c'est surtout le sildenafil, je ne vais pas citer le nom commercial. Les gens comprendront qu'il est par les hommes pour des performances sexuelles. Et les antibiotiques, bien sûr, ce qui entraîne un problème extrêmement important de résistance. Lors de cette 12e édition de formation sur la promotion de la santé, il a été question des faux médicaments à Touba. Pour ces acteurs de la santé, les autorités religieuses elles-mêmes doivent s'impliquer dans la lutte, principalement le khalife des Mourides. Quand le khalife général de Touba a dit que je ne veux plus de mèches, il n'y a plus de mèches. Moi, j'ai été personnellement dans la lutte de Darou Mousti quand on a restitué les médicaments. On est arrivé jusqu'à voir le khalife. Aujourd'hui, il n'y a plus de dépôt à Darou Mousti. Zéro dépôt. Il n'y a que des pharmacies. Donc, Touba se réglera par le khalife. Et qui est l'interlocuteur du khalife? C'est le président de la République. Moi, je suis trop petit pour rentrer dans ça. Qui tarit les sources? C'est la gendarmerie, c'est la police, c'est la douane. Qui est la douane et la gendarmerie? C'est l'État. Donc, c'est une volonté politique. Pour le ministère de la Santé, la lutte doit se corser et la contrefaçon doit être réduite à sa plus faible signification. Aboubakri Sarr, représentant du ministère de la Santé. Le mal est là, mais il faudrait amener l'État à davantage de volonté politique pour que réellement la chose puisse aboutir à quelque chose de plus consistant aujourd'hui. Si on promeut la collaboration interministérielle, par exemple, entre la douane, la gendarmerie, ça va un peu impacter. L'objectif de cette rencontre riche en échanges permettra de redynamiser la lutte contre les faux médicaments et de réfléchir sur les différentes techniques de sensibilisation des populations. RFM Sport. Abdou Diouf Junior, bonsoir. Bonsoir El Hadji Saïdou Nourouba. Nous démarrons cette page des sports par du football. Génération Foot perd 2 joueurs clés. Jean-Barthélemy Diouf et Dimitri Christian Kassekar se sont engagés avec Mosta FC. Le club évolue en première division maltaise. Ils ont joué leur premier match avec leur nouveau club. L'objectif pour Jean-Barthélemy Diouf et Dimitri Kassekar, c'est de réaliser une belle saison pour attirer l'attention des recruteurs. L'un d'eux, Dimitri Christian Kassekar, que je vous propose d'écouter avec Malal Junior Diaye. On s'adapte par rapport au climat. Heureusement qu'avec Génération Foot, on avait l'habitude de vivre en groupe. Donc la formation qu'on a eue à Génération Foot nous aide beaucoup. Donc ça se passe très bien. Quelles sont les ambitions que vous avez actuellement, maintenant que vous avez pu signer dans un club professionnel en Europe? L'ambition, c'est d'apprendre, progresser pour pouvoir jouer au haut niveau. On sait très bien que mon rêve, c'est de jouer un jour dans un championnat plus élevé, comme tout rêve, le championnat anglais. Donc d'aller jouer en Angleterre et de revenir aussi jouer à l'équipe nationale du Sénégal. Et ça, j'ai aussi cette ambition. J'ai vraiment envie de jouer à l'équipe nationale du Sénégal. Pour ça, il faut travailler. Mais pour ça, je laisse mon agent s'en occuper. C'est ça mon ambition. On apprend et j'ai ce rêve de pouvoir jouer dans un grand club. Et pourquoi pas Liverpool, Arsenal ou Man United. Nous parlons de la Ligue européenne des champions. On se fait un premier aperçu sur les premiers matchs de la 3e journée. Dans le groupe C, Shakhtar Donetsk et Dynamo Zagreb sont en train de se disputer un match important, 1 but partout pour l'instant. Nous sommes à la 61e minute. 62e minute à Madrid où l'Atlético Madrid reçoit Bayer Leverkusen. 0 but partout pour l'instant. À suivre à 19h dans le groupe A, le club Bruges de Crépin Diatta et Mbaye Diagne. Mbaye Diagne absent de la feuille de présence. Crépin Diatta est titulaire, en tout cas pour le classement qu'on a vu tout à l'heure.
Mbaye Diagne et Crépin plutôt, et le club Bruges qui reçoivent donc le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye et Neymar, tous deux blessés. Le match se joue dans moins de... Combien? Dans moins de 45 minutes maintenant, à 19h. Le match donc qui va opposer ces deux équipes au Jan Breydel Stadion de Bruges. Club Bruges Paris Saint-Germain s'affrontent pour la première fois dans ce même groupe A. Le Real Madrid mal en point en ce début de championnat d'Europe avec un seul point, moins 3, et bon dernier de ce groupe, les Merengues donc, qui jouent la survie de Zidane sur le banc de la Maison Blanche contre Galatasaray. Ce sera dans l'enceinte du Ali Sami Yen d'Istanbul. Ce sera le 8e duel entre les deux équipes depuis 2000. PSG est donc premier avec 6 points plus 4. Club Bruges 2e, 2 points. Galatasaray 3e, 1 point moins 1. Et Real Madrid 4e, 1 point moins 3. Dans le groupe B, Tottenham accueille l'Étoile Rouge Belgrade au Tottenham Hotspur Stadium de Londres à 19h. À la même heure, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Georgios Karaiskakis pour y affronter les Grecs d'Olympiakos, le Pirée. Bayern est premier avec 6 points plus 8. Deuxième, Étoile Rouge Belgrade, 3 points moins 1. Olympiakos est troisième avec 1 point moins 2. Et Tottenham qui ferme le rang, le classement de ce groupe. Tottenham est quatrième, 1 point moins 5. Dans le groupe C, Shakhtar Donetsk, nous l'avons dit, est en train d'arracher le nul contre Dynamo Zagreb. Manchester City joue à 19h contre Atlanta Bergame. Et dans le groupe D, pour terminer, Atlético Madrid Bayer Leverkusen, c'est pour l'instant 0 but partout. À 19h, Juve Lokomotiv Moscou, et c'est Atlético qui pour l'instant est en tête de ce groupe avec 5 points plus 2. Deuxième, Juventus de Turin, 4 points plus 3. Troisième, Lokomotiv Moscou, 3 points moins 1. Et le Bayer Leverkusen qui ferme la marche avec 1 point moins 4. Maintenant, basket. Après le championnat national, l'AS Douane attaque la balle. La balle, c'est la Basketball African League. Les joueurs et techniciens de l'AS Douane veulent réaliser un bon parcours en Afrique. Sodacham. En plus d'être championne de la saison 2018-2019, l'AS Douane a aussi remporté l'unique ticket pour représenter le Sénégal dans une nouvelle compétition dédiée aux clubs africains, la Basketball Africa League. Un honneur pour le sélectionneur de l'AS Douane, Mamadou Gueye Pabi. Déjà, ça me fait énormément plaisir. Ça fait des années que nous voulions voir ce qui se passait en Afrique. On n'avait pas la possibilité, les moyens, mais avec ça, les joueurs vont pouvoir se jauger par rapport aux joueurs qui sont au niveau. Ça fait du bien pour moi, ça fait du bien aussi pour mes joueurs. Certes, c'est une nouvelle compétition, mais les douaniers veulent représenter dignement le Sénégal, nous dit le MVP de la finale du championnat, Pape Moustapha Diop. Nous n'irons pas là-bas pour participer seulement. Nous irons là-bas pour représenter notre pays, pour montrer que le basket sénégal a du niveau. Du côté des autorités de la douane, c'est la satisfaction totale. Pour cette nouvelle compétition, le premier tour a déjà commencé depuis le 15 octobre. Mais le Sénégal fait partie des pays qualifiés d'office avec le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Angola. Sodacham, nous allons terminer avec la lutte avec Papa Abdou Fall, le promoteur qui décroche le premier choc de la saison 2019-2020. La saison de lutte avec frappe, le promoteur a réussi à ficeler le combat Site Papa Sow, un combat prévu au mois de mars prochain, mars 2020. Merci à vous, Abdou Diouf Junior. Le marché sur RFM. Nafissatou Silla. Bienvenue. Faire le marché en période d'hivernage, ce n'est pas du tout évident. Pour beaucoup de ménages, c'est devenu un calvaire, et cela à cause de la cherté des denrées. Légumes ou poissons, c'est cher. Déjà, si on retrouve ces produits sur le marché, l'hivernage est bien passé par là, et donc il faut casquer fort ces temps-ci pour un bon djeboudian. Oumou Kalsoum Li, reportage. Tey ji machallah man de yalla mi mo tim xamna ne am na jeun waye sama ndug rek xola 5000 francs yi dem na ci dama nek ci kër gu mag waye metti na torop. Marché Gueule Tapée, des mères de famille faisant le tour des allées du marché dans le désarroi.
Hésitant à chaque escale, la cause les prix exorbitants des produits. Tout est cher, nous dit ces ménagères. C'est vraiment dur. Il faut débourser beaucoup pour avoir des légumes frais. Moi qui vous parle, je suis dans une grande famille. J'ai d'énormes difficultés pour remplir mon panier. J'ai jamais vu. Si tu as 5 000 francs avec toi, tu peux tout vendre sans t'en rendre compte. Cette vendeuse parle de la cherté du poisson qui est devenu rare et même le poisson fumé, de quoi décourager les bourses modestes. En cette période d'hivernage, légumes, condiments et autres, tout est rare. Du coup, ça devient très cher. Même le poisson fumé coûte cher. Cette dame assise devant son étal de légumes fait savoir que c'est à cause de l'hivernage que tout est devenu inabordable. La patate, le kilogramme, c'est à 400 francs. Le chou, c'est à 1000 francs. Et ce qui explique que c'est tout simplement la période. Le panier de la ménagère se vide petit à petit avec la cherté des produits comme le poisson et les légumes. Pour ces mères de famille, il faudra débourser plus pour avoir du bon tchéboudienne. Les effets de l'hivernage sont aussi ressentis dans plusieurs marchés du pays qui sont parfois plus ou moins bien approvisionnés en légumes. C'est le cas au marché central de Kaolack où les prix sont passés du simple au double. Le constat avec Ibrahim Djamé. Des carottes, des choux, de l'aubergine par-ci, du piment, du persil et du poivron par-là. Le marché n'est pas mal approvisionné, mais des légumes qui se vendent actuellement à prix d'or. Bati Diop est vendeur de légumes établi aux abords des allées du marché central de Kaolack. Tous les légumes sont chers, surtout en cette période d'hivernage. Généralement, ils proviennent de Potou, Lompoul et Djogop. Des prix qui sont passés presque du simple au double pour la plupart des produits. Le kilogramme de poivron est à 1500. Certains l'achètent à 2000 pour ensuite le revendre à 2500. Une situation qui se répercute sur le panier de la ménagère. Mernafi, nom d'emprunt, est venu faire le marché. Actuellement, on note une hausse sur le prix de tous les légumes. La plupart de ces produits sont importés des autres régions, renseignent des vendeurs de légumes, et avec la période hivernale, la conservation est difficile, des facteurs qui donc se répercutent sur la balance commerciale. C'est tout pour le marché. Merci à Oumou Kalsoumli, à Ibrahim Djamé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à vous, Nafissatou Silla. Nous sommes en ligne avec Maître Aboubakri Baro. Bonsoir. Bonsoir. Merci et nous en venons au débrief. Alors, Maître, 2 représentants sénégalais limogés, ils étaient au comité des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est le ministère de la Justice qui a la prérogative de les démettre de leur fonction ou faut-il un décret présidentiel? Vous savez, il y a ce que l'on appelle dans le droit de la fonction publique et du droit administratif le principe de parallélisme des formes. Il appartient seulement au président de la République à lui seul de nommer aux emplois civils et militaires. Alors, s'il s'agit de révoquer ou de limoger, eh bien, il appartiendra à ce même président de la République de procéder au limogeage de ces 10 fonctionnaires. Mais dans ce cas d'espèce, tout a été fait. En tout cas, certains actes de nomination ont été pris au cours d'un conseil supérieur de la magistrature où ces fonctionnaires auraient été placés en détachement ou en tout cas mis à la disposition de la fonction publique. Donc il faut quand même qu'on respecte le principe du parallélisme des formes. Vous pensez qu'il n'a pas été respecté puisque c'est un communiqué du ministère de la Justice qui informe, n'est-ce pas, du limogeage de ces 2 représentants au comité des droits de l'homme des Nations Unies, bien sûr. Écoutez, d'autant plus que ces 2 fonctionnaires relèvent de l'autorité ministérielle de la Justice, il appartient aux 10 ministères d'en informer, même si le décret a été pris par le président de la République. À partir de ce moment, on ne peut pas dire et juger que le ministère de la République, le ministère de la Justice a révoqué ou a limogé ces 2 fonctionnaires. Donc, ce qu'il peut faire, c'est de peut-être demander l'avis ou d'informer l'autorité suprême. Tout à fait, c'est ça. Il faut informer l'autorité suprême
et pourquoi pas le Conseil supérieur de la magistrature pour respecter le parallélisme des formes. D'autant plus que vous savez que ce n'est pas la première fois que ça se produit, c'est même dans les pays démocratiques, à savoir les États-Unis. Récemment, le président Trump avait limogé son ministre de la Justice, hier session, et la Chambre des représentants avait même décidé d'initier une enquête parlementaire au niveau du Parlement soulevée par les démocrates. Alors vous pensez qu'il y a la vice de forme en réalité? Oui, quelque part, il y a vice de forme dans la mesure où, en tout cas, des pans entiers de l'administration n'ont pas été informés de ces révocations et les mêmes personnes ont-elles été aussi informées. C'est difficile de se prononcer, de dire qu'il n'y a pas eu vice de forme ou il y a vice de forme si l'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce limosage. Encore que tout fonctionnaire international qu'il est soumis à ce que l'on appelle la sécurité diplomatique. Il y a le protocole diplomatique qui devrait pousser à tout fonctionnaire d'agir avec tact, surtout en ce qui concerne la raison d'État. Vous savez, la raison d'État est là. Et la raison d'État, vous le saviez mieux que nous, et l'acte auquel l'État peut se permettre de prendre des décisions au nom d'un principe supérieur. Donc il y a tous ces éléments qui entrent en cause. C'est des questions très complexes, très pointues, auxquelles on ne peut pas répondre de façon tranchée, exacte et précise si l'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Tout ce que je peux vous dire en tant que juriste, c'est que la loi met une obligation sur l'État de respecter le principe du contradictoire. Quand bien même, il serait le seul à détenir ce pouvoir régalien de nomination aux emplois civils et militaires. Très bien. Merci à vous, Maître Aboubakry Baro.